Et coucou très cher ami spirituel des Capricornes. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre horoscope du mois de novembre. J'ai un peu plus de temps en ce moment pour les faire un peu avant, comme je faisais d'ailleurs au début chaque mois. Après, comme j'ai diversifié un peu les messages, bah, des fois j'ai pris un peu de temps et puis j'ai souvent des demandes de guidance privée et j'en suis ravi. Donc du coup, j'espère que ça va continuer d'ailleurs. Donc pour les personnes qui découvraient la chaîne, bienvenue à vous. Si vous avez été attiré par le titre de cette guidance, sachez que je suis dans la pensée positive. Je considère que pour moi les horoscopes c'est un outil de développement personnel. Bon là on est sur l'horoscope bien entendu grec, mais les horoscopes ils nous viennent aussi des Sumériens qui avaient créé aussi, qui ont découpé le temps à partir des saisons, de l'heure, qui ont créé les heures, les mathématiques et ce genre de choses. Donc je m'en sers ainsi comme outil de développement personnel, complémentairement de la psychologie, puisque j'ai fait des études en psychologie, et aussi j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de la communication, du développement des projets à la personne, développement de projets personnels, en lien avec l'expression, la médiation créatrice, les ateliers thérapeutiques auprès de publics fragilisés. Donc pour moi, les oracles, ce sont vraiment des outils complémentaires à d'autres disciplines. Donc bien sûr qu'il y a la médecine, il y a le sport, il y a les psychologues. Voilà, donc il ne faut pas opposer les choses. Mais je considère que chaque mois, quand on arrive avec, on peut arriver, ça m'arrive aussi à moi, d'arriver dans des moments où on a des problèmes, on a des questionnements, et puis ben, on va prendre conseil auprès des personnes pour trouver des solutions, et c'est le but des oracles. Donc je ne fais pas bien sûr que oui, bien sûr que je fais des prédictions intrinsèquement et oui, voilà. Mais bon, quand je vous accompagne en guidance privée, c'est important pour moi d'établir un diagnostic avec vous, de vous donner les meilleurs conseils, de vous apporter, de vous donner les plus grandes tendances en prenant en compte un maximum de choses. Et non pas vous dire oui, non, demain il pleuvra pas. Oui, mais quand il pleut, quand on sait qu'il va pleuvoir, il ne faut pas que ça nous empêche d'aller en balade et on prend un parapluie et puis on prend un kawaii. Donc c'est un peu cela que je... Et donc on est maître de la journée que l'on veut vivre, pluie ou pas. Voilà. Alors, bien entendu, collectivement, on est impacté par l'énergie de l'automne. On est dans l'automne, on va rentrer au pic de l'automne où il va y avoir des pluies abondantes. On est impacté aussi par le contexte social dans lequel on vit. Ce n'est pas simple en ce moment puisqu'il y a eu des grèves et compagnie et pénurie d'essence. On nous parle beaucoup de, ça nous envahit là, de manière de la condition un peu de masse. Malheureusement, il y a la guerre aussi en Ukraine. Il y a des problèmes de on vous parle de prix d'électricité, ce genre de choses, donc ça nous impacte tous, bien entendu. Donc ça, c'est des impacts collectifs. Et puis moi, je vous invite à, chaque mois, hein, je fais des messages sur les constellations dans lesquelles on rentre, pour qu'on intègre tout, vous apprenez à intégrer, comme moi j'apprends avec vous, les énergies, la signification du scorpion, donc la signification de la balance, et que chaque mois on se serve des forces de ce signe afin de l'intégrer, et qu'on puisse vraiment avoir les quatre éléments à l'intérieur de nous et avoir ces 12 forces parce qu'en fait finalement c'est le but d'intégrer les messages. Donc là on est quand même sur un impact collectif du scorpion, il y a l'influence de la nouvelle lune en scorpion avec une éclipse solaire et la planète Vénus qui est en Casimie, c'est-à-dire au centre du soleil. Donc ça nous impacte à tous. Les planètes ont un effet aussi, comme les nouvelles lunes et les pleines lunes ont des impacts sur nous-mêmes. Donc là, du coup, on va attaquer le message. Ce message s'adresse à tous les signes du Capricorne, en ascendant, en signe solaire, en Vénus, en signe lunaire et en descendant. Donc je vous invite à regarder votre thème astral, parce que en fait, c'est pas si vous avez la planète Vénus en Cancer, c'est pas pareil que si vous l'avez en Capricorne. Donc du coup, c'est intéressant de regarder vos thèmes astraux pour voir les messages aussi qui pourraient passer. Alors on va regarder. Je vais prendre trois forces générales avec les portes de l'intuition. Et on va voir quel impact ça a sur les Capricornes ce mois-ci. Le Scorpion, la saison de l'automne, à quoi on vous invite à travailler en fait. La perle, vous êtes une perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. La perle, il y a des choses précieuses dans la vie. Peut-être vous avez déjà acquis des logements, peut-être. Alors vous savez que vous êtes un peu les Capricornes, vous façonnez dans la matière. Et justement, le Scorpion, il façonne dans l'immatérialité. C'est pour ça que je vous invite à regarder le message de la constellation du Scorpion. C'est un peu, le Scorpion, c'est un peu c'est l'opposé solaire, c'est un signe fixe.
mais qui impacte aussi qui a impacté, pardon, j'ai cherché mes mots, avec le taureau, c'est son opposé solaire. Le taureau, c'est un peu signe de terre comme les capricornes qui façonnent dans la matière. Donc les deux ne sont pas antinomiques, au contraire, ils sont complémentaires. Donc il y a déjà d'avoir de la reconnaissance. Vous êtes une paire, donc vous méritez le meilleur. Vous êtes une paire parce que vous avez travaillé, vous avez déjà œuvré dans la matière, vous avez déjà accompli beaucoup de choses dans votre vie. Soyez fiers de vous-même. Après, il y a des choses aussi peut-être de témoigner de la reconnaissance. Des fois, on n'arrive pas, on a la tête, il y a une crue de vague en ce moment. Et là, je pense qu'il va y avoir une vague d'abondance parce que le mois de novembre, c'est aussi la récolte. L'automne, c'est aussi, on récolte les fruits de saison. Donc, vous êtes dans le creux de la vague, vous avez peut-être besoin de faire un point, mais on vous dit... vous êtes, je vais la prendre parce qu'elle a vu vous êtes soutenu, que vous entrepreniez, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Alors les aides invisibles, c'est justement, on peut parler des anges. Les anges, qu'est-ce qu'un ange? Donc il y a la notion d'être, vous êtes une paire parce que vous êtes aidante, donc vous êtes un ange. Si vous êtes une paire, vous êtes une messagère. Ange, ça veut dire messager. Dans l'angéologie, c'est plusieurs messages. C'est de base 72 messages que l'on peut intégrer aussi en énergétique dans notre parcours d'éveil spirituel. On peut intégrer les 72 anges, comme on pourrait intégrer les 64 hexagrammes du Tao Te Ching, comme on pourrait intégrer les sourates du Coran. Voilà, on peut intégrer, et plus on va intégrer et mettre en action, bien entendu, et en pratique ces énergétiques, eh ben, on développe notre aura. Donc il y a aussi la notion, les aidants ont besoin d'être aidés. Aussi, parfois, il faut être accompagné, soutenu, de soutien, de conseils, de personnes qui sont bonnes pour vous, qui vont vous soutenir. Donc, soutenir, qui vont vous transmettre des messages positifs afin que vous trouviez des solutions. C'est ce que je disais au départ. Alors, ça peut être un psychologue, une assistante sociale, un ami, un membre de votre famille, votre compagnon. Voilà. Et aussi l'univers, parce que l'univers, il répond aussi, lorsque vous mettez en action, il va répondre, voilà, si vous entrepreniez, quoi que vous entrepreniez, mais de positif bien entendu, et de positif pour vous-même, parce que vous êtes une paire, donc de prendre soin de vous, de mettre en action, forcément l'univers, il vous répond, il vous soutient. C'est la loi d'attraction en fait, et c'est la loi d'abondance. Alors l'abondance, ça ne veut pas dire qu'on gagne 100 000 euros, je le dis souvent. Mais l'abondance, ça veut dire qu'on récolte aussi. Donc il y a l'idée de récolte, il y a l'idée d'abondance, il y a l'idée que vous êtes une perle. Et je le mettrai dans le titre de la vidéo parce que ça fait du bien de l'entendre. Les mots, justement. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif, c'est ce que je vous dis au départ, et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et donc des fois, on a besoin de l'entendre et de le lire. C'est la pensée positive. Vous êtes une perle. Vous voyez, la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc il y a l'idée de renaissance avec le scorpion. Hein. Le renouveau, la renaissance, le scorpion, c'est l'arcane sans nom aussi. C'est le phénix. Il y a l'idée que vous êtes une perle. Alors je citerai entre la perle où il y a l'idée d'un renouveau, de libérer votre joyau intérieur. Alors on va voir. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, de vous libérer de quelque chose. Peut-être vous êtes dans un... Pourquoi, si vous devez vous libérer, c'est que vous êtes emprisonné. Il y a peut-être des Capricornes qui sont un peu emprisonnés, qui doivent se libérer, qui doivent travailler. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de faire des soins énergétiques, des guidances, complémentairement au travail d'un psychologue. Ce n'est pas antinomique. Pour libérer, c'est une autre façon, c'est une autre approche. Pour libérer, pour avoir des déblocages émotionnels. Et c'est important d'en faire régulièrement, parce que lorsqu'on aide les autres, on oublie de se faire aider par un médecin, ne serait-ce que par un médecin. Voilà. Donc prenez soin de vous. Ce que je veux dire par là, c'est prenez soin de vous. Alors, on a, à l'âge dit, le premier pas, chiffre 7, ça commence pas mal. On va de l'avant. On vous invite à faire le premier pas, alors, soit dans une nouvelle direction professionnelle, une nouvelle relation, 7 et 1, 8, pour retrouver un équilibre. Là, il y a peut-être aussi, le 7, c'est aussi un chemin de solitude. Donc ça veut dire aussi, c'est très bien lorsqu'on a le chiffre 7, parce que c'est les 7 cordes, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 chakras, les 7, les 7, les 7, les chiffres 7 apparaissent de partout dans de nombreuses traditions, les 7 jours de la semaine, les 7 notes de musique.
et elles ont des significations. Le 7, c'est aussi le côté prophétique. Il y a le côté d'être à l'écoute des bons messages, justement. Alors, les prophètes, c'est pas des gourous, c'est pas des charlatans, c'est des gens qui vous conseillent bien, tout simplement. Et il y a l'idée, c'est des gens qui se mettent à votre place, qui vous disent, bon, là, tu peux aller dans cette direction, dans cette direction, dans cette direction. Voilà. Donc, pour retrouver une forme d'équilibre. Donc, si vous devez faire le premier pas dans une direction, c'est qu'il y a quelque part, 7 et 1, 8, l'équilibre et la justice. Peut-être que vous devez vous armer de la justice, du bras droit de la justice, pour établir des faits aussi. Voilà. Il faut se faire conseiller aussi juridiquement, des fois. La transformation. Franchement, là, vous êtes vraiment dans l'énergie du phénix, ouais, tout à fait, et du scorpion. Donc, il y a quelque chose à se dépouiller du passé. Et là, d'un cycle, d'un long cycle, 13 et 8, 21. Donc, il y a le 21, c'est la fin d'un cycle, c'est la carte du monde. Pour libérer quelque chose, ce 21, il nous ramène au chiffre 3. Le chiffre 3, c'est l'impératrice, c'est aussi le chiffre de la création, c'est la Trinité, c'est le Père, la mère et l'enfant. Il y a quelque chose à libérer, à transformer dans notre schéma, dans notre ancrage, dans notre structure matérielle, professionnelle, sentimentale. Notre bain de langage. Il y a peut-être justement, hein, je fais 13 et 8, 21, là je fais 3 et 9, 12, 12, 12 c'est le pendu, il y a besoin de faire un point, il y a des perturbations sur le bain de langage, le temps vous semble long, on voit une montre molle là, il y a des blessures à compenser, on voit une personne peut-être liée au masculin, 12 et 15, 27, il y a besoin de faire un bilan, il y a besoin de faire une introspection avec l'ermite, il y a besoin de faire un point pour rétablir, pour guérir, pour travailler sur la guérison. Et l'automne est une saison de guérison, donc c'est important de désintoxication et aussi de verbaliser aussi des choses, c'est important de verbaliser des souffrances qu'on aura pu rencontrer dans sa vie. Il y a des gens qui sont fidèles, qui sont prêts à vous soutenir dans cela. Il faut tendre la main dans cette direction. Il faut aller dans cette direction. Alors là, il y en a deux. Le changement, le voyage intérieur. Voilà. Il y avait la carte du voyage. Allez, j'en prends qu'une. On a le guide. Vous voyez? Donc, vous êtes votre propre guide. Mais votre propre guide, c'est aussi... C'est pas donner le pouvoir à une autre personne. Vous pouvez être accompagné, vous pouvez être guidé. C'est le principe des guidances d'ailleurs, le guide. Mais ça ne veut pas dire que la personne qui fait des guidances se positionne comme un gourou. C'est une personne qui se met à votre place pour justement vous apprendre à être votre propre guide normalement. Quand vous faites des guidances, normalement, d'ailleurs, vous n'êtes pas censé en faire toutes les semaines. Vous faites un point, c'est pas comme on voit chez le psychologue toutes les semaines ou le psychanalyste. C'est pas la même démarche du tout. Donc vous êtes votre propre guide, vous êtes guidé justement sur le 33. Le 33, c'est chiffres, c'est l'énergie d'amour, du féminin sacré, du christique aussi, mais dans le sens pas chrétien, mais christique dans le sens l'énergie du féminin sacré. 3 et 3, 6. 6 et 4, 10. Il y a un nouveau cycle, vous le sentez venir dans votre cœur. Alors, vous êtes perturbé aussi, donc vous avez besoin d'être soutenu. D'où les aides. Ah, bien sûr que ce n'est pas tous les Capricornes, ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes. Mais en étant soutenu, vous pouvez prendre des bonnes décisions aussi. Et changer radicalement de façon de voir les choses aussi. Hein, parce que des fois, on touche 2-3 zones là. Et on rétablit le mariage céleste. J'adore cette carte, le mariage céleste. C'est l'union, c'est l'intégration du masculin aussi, du féminin à l'intérieur de vous. Donc là... il y a à intégrer le masculin, la perturbation, elle doit être intégrée, donc elle doit être verbalisée. 1 et 9, 10. Je retombe sur le 10 pour avoir... Alors, ça peut être un redémarrage dans votre partenariat professionnel, un redémarrage dans votre union actuellement, un redémarrage dans une nouvelle union, une rencontre, parce que vous avez été conseillé, bien guidé pour rencontrer la personne. Oui, des fois on est seul, mais on ne met pas les actions on met pas les bonnes actions pour faire la bonne rencontre. Donc il y a peut-être des fois, parce que des fois on oublie, ça ne veut pas dire qu'on n'en a jamais fait, mais des fois il y a des fins de cycle où on ne fait plus les bonnes, on n'agit plus. On n'agit plus parce qu'on est fatigué, on en a marre. Et donc, je dis ça, il faut être coaché un peu d'une certaine manière pour retrouver un peu de force et de positive attitude.
Et oui, c'est important. Le voyage, ça revient, vous voyez, les voyages. L'idée de déplacement. Alors, les voyages sur le chakra du troisième œil, ça vous invite au déplacement. Alors, soit vous rêvez d'un voyage, d'un déplacement, de changer de région, vous en avez marre de là où vous êtes, de changer d'appartement aussi, changer de maison, hein, ça ne veut pas dire, voilà. Mais c'est aussi ce qu'on appelle le déplacement psychique. Un déplacement psychique, ça peut être un soin, des conseils, verbalisés, orientés, vidés par des ateliers thérapeutiques, des ateliers d'écriture, ce genre de choses. 3 et 5, 8 et 9, 17, il y a l'idée, oui, vous pourriez aussi, si on prend les cartes comme elles viennent, rencontrer quelqu'un, lors d'un déplacement, lors d'un voyage. Il va y avoir, pour ceux qui ont des vacances, peut-être à la Toussaint, il y a peut-être des gens aussi qui vont faire un stage de sport ou de yoga ou j'en sais rien, et puis ils rencontrent une personne. Votre cœur, c'est votre cœur. Vous êtes guidé par votre cœur. Votre cœur, c'est votre âme. Et votre cœur, c'est... Vous n'êtes pas votre âme, mais vous n'êtes pas votre âme dans le sens où vous avez l'esprit dans la matière, dans cette vie. Votre âme est bien plus que votre esprit. Donc, il y a un truc à comprendre sur ça aussi. Hein. Mais vous êtes guidé par votre cœur. C'est le siège de l'âme, le cœur. Pour votre chemin de vie. Et on a l'hiver pour nous préparer justement à rentrer. L'automne nous prépare justement à rentrer dans notre demeure intérieure, l'hiver. Après, l'hiver, il y a peut-être, ça veut dire, l'univers vous dit, c'est bien aussi de se poser, de faire un point. 5 et 7, 2, le pendu, faire le bilan pour travailler sur la transformation. La transformation qui se produit à l'automne et aussi à la saison pour qu'on en profite généralement de ces transformations, de ces mues. On voit un papillon là, cette mue, changement de peau, on le récolte aussi l'hiver, hein, pour récolter l'hiver. Là, il y a des gens, il y a le qu'en dira-t-on, il y a les autres. Vous avez une duplicité parce qu'il y a beaucoup de monde. Peut-être que les autres vous jugent par rapport à vos arts. Vous êtes créative, vous voulez mettre en place des choses créatives et puis les autres vous disent non. Voilà. Ce ne sont pas des bons messagers. Il ne faut pas faire en fonction des autres. Il faut faire en fonction de votre cœur. Au niveau professionnel, bon, je pense qu'on va retrouver l'idée de la beauté et des arts. Je le sens. Parce que elle est derrière, elle est juste derrière. Donc, faire abstraction de ce que pensent les autres. Alors, là, il y a l'étoile, l'homme. Il y a l'idée d'agir. C'est l'homme, en fait, ça peut être une femme. C'est pas la question, c'est d'actionner. Ça rejoint un peu le premier pas. Actionner quelque chose pour un nouveau cycle, pour une nouvelle union, professionnelle. Actionner le changement. Il y a l'idée d'actionner un changement professionnel. Et donc, pour être soutenu par un homme ou une personne d'énergie masculine, mais plutôt sacrée et positive, afin qui vous accompagne. Il y a l'idée qu'il y a quelque chose dans votre professionnellement qui ne vous passionne plus. Donc, c'est pas parce que des fois, on est dans le bon métier, mais quand ça fait 7 ans qu'on fait la même chose, on a besoin de transformation, parce que sinon, on s'ennuie. Donc, des fois, on change de service, on change de cadre, on change de rôle, de fonction, mais en gardant le fond. Vous voyez, on change un peu la forme en gardant le fond. Donc, il y a l'idée, il y a des choses qui... Voilà, parce qu'en plus, j'ai le 13 et j'ai le 31. Vous voyez, ça veut bien dire qu'on ne détruit pas tout. Hein, on ne détruit pas tout, mais... on reconstruit. Il y a l'idée de reconstruire derrière quelque chose qui vous retrouvez un élan de passion. Il y a peut-être des gens qui s'opposent à cette. Donc les passions, ça nous parle bien entendu avec le chakra sacré des arts, de notre créativité. Il n'y a pas que le travail. Voilà, il y a autour du travail et le travail. En tout cas, retrouver aussi dans le travail quelque chose de passionnant. Alors, ça peut être l'occasion de faire un point pour faire une formation aussi. On a, voilà, vous vous sentez un peu isolé là où vous êtes actuellement. Alors, soit vous êtes dans une période où vous cherchez de l'emploi, vous ne trouvez pas. Alors, qu'est-ce que vous vous orientez? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Parce que des fois, on est malheureusement aussi mal conseillé. Parce que des fois, moi, je travaillais avec des personnes qui étaient au RSA ou au RMI. Les assistantes sociales, des fois, elles sont compétentes. D'autres le sont moins, même parce qu'elles sont épuisées ou parce qu'elles ne font pas leur métier avec passion. C'est un exemple, hein, parce qu'il y a des gens formidables. Heureusement, j'en ai rencontré plein. Mais... il y a peut-être, vous vous sentez quand même isolé, perturbé, ça vous perturbe, vous vous sentez seul dans votre emploi, vous ne vous sentez pas entouré, pas aidé. On retrouve le 5 et le 7, le 5 et le 2 qui nous fait 7.
Donc, il y a quelque chose à débloquer. Il y a quelque chose à changer. Dans le bain de langage, vous ne vous sentez pas compris. Il y a des gens qui sont durs avec vous, qui vous perturbent. Vous voyez. Donc, faites la lumière sur ça. Si je fais la somme de toutes ces cartes, ça fait 7 et 12, 19, 19 et 15, 34. On retrouve un équilibre, on retrouve le 7, mais on retrouve le bon 7. On retrouve un bon équilibre, un bon partenariat. Et là, apparemment, ce n'est pas le cas. Donc, on va tendre vers sa famille d'âme. Vous voyez, donc 2 et 8, 10, la famille. Donc, il peut être un soutien, mais la famille au sens large, des guides, alors on va peut-être vous faire des prières, peut-être vous essayez de vous ouvrir à comprendre des messages des guides, de les intégrer pour les appliquer, pour les incarner en fait. Parce qu'on peut incarner les messages, il faut les incarner par des actions. 2 et 8, 10, 10 et 6, 16, il y a des prises de conscience que peut-être vous avez besoin d'être... vous n'êtes pas dans le bon secteur aussi, c'est pas la bonne famille, donc du coup, votre famille, c'est peut-être de guider les gens, de faire de la taromancie, de faire des soins énergétiques, vous voyez, d'accompagner les gens en fait. 16 et 4, 20, il y a une renaissance. Il y a un jugement, il y a un renouveau. Le 20, c'est le jugement, le choix, la prise de décision. Du changement ou pas. Du mariage céleste, de l'union qui vous fait... On parle de mariage, on parle de famille. Hein. Donc on parle quand même de langage. À la sautée, c'était la carte de l'attente. Alors on va voir si elle revient. Et là, il y a un partenariat avec le féminin. Donc, vous attendez le bon peut-être là-bas. Il y a une union. Peut-être, ça peut être même une rencontre aussi sentimentale, ça, dans le cadre du travail. Hein. En tout cas, il y a un couple, il y a des gens, il y a peut-être quelqu'un qui vous tend la main. Vous savez qu'il y a un secteur où il y a une personne d'énergie féminine sacrée. Ça peut être un homme hein, qui est féminin, dans le sens qui a intégré le féminin, comme cette personne peut être une femme. Hein. Donc il y a l'idée d'un couple là, hein, un couple qui pourrait s'associer pour faire une famille. Donc ça peut être un projet avec s'associer professionnellement, faire un partenariat. Je dis n'importe quoi. Vous êtes tarologue, parce qu'il y a des personnes qui sont tarologues, et il y a quelqu'un qui vous tend la main pour faire un partenariat, pour que vous puissiez présenter, par exemple, son tarot qu'elle a fabriqué. Ça, c'est un exemple de partenariat avec une famille céleste. Après, des partenariats, il y en a plein. En tout cas, il y aurait quelque chose de succès. Ça peut être... faut voir votre situation la professionnelle, parce que chacun a une situation, il y a un parcours unique avec ses diplômes et ses compétences et ce genre de choses. Donc, il faut faire un point là, pour voir si ça résonne en vous, quel serait le bon partenariat et comment le mettre en place. Voilà, comment le mettre en place. Des fois, on ne sait pas, on est perdu. La recherche de la formation, par quelle étape passer, les contacts et ce genre de choses. Le nouveau départ. Donc, il y a vraiment la carte des voyages, le déplacement, le nouveau départ, le désir de 1 et 2, 3, ça nous fait 3. Il y a le 21 là. Donc, il y a quelque chose il y a une fin de cycle, il y a un nouveau démarrage. Ça vous semble un peu bloqué, mais il y a des leviers à activer pour se mettre en réussite dès la fin du mois et sortir de quelque chose qui vous semble comme si vous étiez emprisonné, condamné, enfermé. Donc, quelque chose à libérer. C'est possible. Trahison. Alors, la trahison, c'est au travail. Donc, il y a des ennemis au travail, c'est certain. Dans la situation à l'heure actuelle, là où vous êtes, il y a des gens qui vous bloquent, qui vous perturbent, qui sont malveillantes. Donc, qu'est-ce qu'on met en place? L'idée, c'est comment, pour sortir... Alors, le 11, ça nous renvoie à retrouver de la force créatrice et ne pas se trahir. Parce que des fois, on subit, on est soumis et ça arrive, moi ça m'est arrivé aussi, d'accepter des choses inacceptables. Il y a des fois, je me regarde des fois en arrière, je me dis, mais comment tu as fait pour accepter tout ça? Et en fait, dans le social aussi, dans les carrières sociales, c'est extrêmement difficile. On n'est pas forcément justement aidé. On aide beaucoup les autres, mais on n'est pas soutenu des fois. Donc, il y a l'idée de ne pas se trahir aussi, parce que si vous bloquez, parce que là, il y a l'idée du blocage, des fois on alimente le blocage, parce qu'on a peur tout simplement
on a peur, et c'est normal et légitime. Donc, c'est pour cela que c'est bien d'être soutenu et accompagné avec des gens qui vont vous donner de la force et du courage à croire en vous. Vous êtes capable. Et d'être à l'écoute de votre propre guidance intérieure. Allez, niveau sentimental, il y a quand même un homme, il y a une personne qui a du désir, il y a une personne, c'est soit une nouvelle rencontre, c'est soit actuellement il y a du désir dans un couple, et même dans une relation à distance, il y a quand même du désir dans cette histoire. Ouais. Signe d'air, peut-être. Il y a du désir. Il y a une famille, il y a du désir, mais il y a aussi un peu de soucis. Les souris, c'est une carte qui, dans celui-là de tarot, d'oracle, nous parle dans l'oracle de Les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Il y a l'idée que les souris peuvent nous causer des soucis. Ce sont des animaux nocturnes. Ça peut nous parler des peurs. Il y a des peurs. Il y a une histoire avec des peurs. Mais il y a de la passion. Il y a peut-être une passion qui vous fait peur. Alors, peut-être que en couple, vous traversez quand même une zone de peur. Après, peut-être que vous avez le désir pour une autre personne, ça vous fait peur. Le changement, parce qu'on passe du 3, 2, 3, il y a quand même comme l'idée d'un changement dans une union. Hein, 3, 2, 3. Je parlais du 33 au centre du cœur. Là, on a 30, 23. Si je prends les cartes de cet ordre, ça nous fait bien. Il y a un choix. Il y a l'idée d'un choix qui peut vous inquiéter, un changement qui peut vous inquiéter. Mais apparemment, vous pourriez vous sentir actuellement isolé dans votre couple, peut-être pas très bien, perturbé, peut-être que vous subissez un traitement que vous ne méritez pas. Et donc, pareil pour le parcours un peu en dents de scie, là, il y a des choses, il y a des choses qui sont pas bonnes, en tout cas, pas que bonnes. Alors ça peut être une souris, mais cette souris, elle vous fait du souci. Il y a cela. Il y a l'idée de nous faire une nouvelle rencontre, mais qui peut-être cette personne elle est un peu instable, elle sort peut-être d'une relation, ou peut-être elle est engagée d'ailleurs. Parce que je vois le 52, elle est peut-être engagée dans un couple et dans lequel elle étouffe, mais elle n'ose pas venir vers. Ben, il y a un truc comme ça, il y a un blocage. Vous voyez? Il y a une 12. Il y a une 12, elle saute. Donc il y a un couple, là, à mon avis, qui est déjà engagé, qui étouffe, et vous désirez soit sortir de ce couple pour rencontrer la bonne personne qui est un homme féminin, voilà. Et là, alors c'est les célibataires, vous avez peut-être deux personnes, vous mettez en action, vous rencontrez deux, trois personnes. Alors, il y a des actions à mettre pour rencontrer des gens, bien entendu, hein, pour pas rester enfermé à la maison. Mais il y en a une qui semble pas clairement libre. Et il y en a une autre qui semblerait plus libre. Dans le parcours de dents de scie, on peut parler, oui, effectivement, de flamme jumelle, parce que vous sentez que ce couple, il est sacré. Mais faut voir qu'est-ce qu'elle fait cette personne, quoi. Là, on est sur une générale. Il y a quand même un couple, une union sacrée. Renaissance, jugement, changement, union sacrée. Vous êtes, c'est la libération, j'en reviens à la renaissance. Hein. Vous libérez, le diamant, c'est un amplificateur de tous les chakras. Il peut travailler, c'est un des plus puissants, une des pierres des plus puissantes. Donc il y a quelque chose, on retrouve ce diamant là dans cette bague d'une certaine manière, mais un nouveau départ. Donc un couple qui étouffe, changement, 25. On passe du 52 là au 25. Vous voyez? Dans le bon ordre. Il y a peut-être une personne qui bloque, qui réfléchit justement. Vous attendez sa décision. Soit c'est vous qui hésitez, vous vous sentez bloqué, hein, en introspection. Il y a une personne qui est peut-être engagée dans un couple qui n'est pas bon, qui peut être un homme que vous trouvez féminin, ou un homme ou une femme. Et il y a l'idée, il y a un blocage. Vous attendez une décision, ou c'est lui qui attend de prendre une décision, et quelle est sa décision? Voilà. Il y a un peu une histoire comme ça. Il y a quelqu'un qui attend, qui attend la décision de quelqu'un d'autre, là. Pour un nouveau départ. Et le 12, on le retrouve ici. Nouveau départ. 12, 12. Nouveau départ. Mariage céleste.
nouveau départ, renouveau, union sacrée. Il y a bien une union sacrée. Après, union sacrée, ça peut être professionnel aussi. Eh ouais. Donc il y a des peurs, la blessure de trahison, c'est lié à la trahison. Il y a quelqu'un qui a peur de se trahir, qui a été trahi dès l'enfance, qui répète la trahison, la blessure de trahison. Faut identifier cela. Et quelque part, qu'est-ce qui se rejoue dans la trahison aussi de votre côté? Parce qu'il y a un effet miroir. Donc il y a des choses à transformer. Il y a le 13, il y a peut-être des peurs liées à l'enfance, liées à la mère, un homme qui peut-être il a une maman absente, possessive, ou une personne qui n'a pas connu de son père. Vous voyez, une histoire un peu comme ça qui fait que elle, et il y a l'idée du regard des autres. Bon, il y a quand même des très très belles cartes quand même parce que moi je fais quand même, elles sont sorties, il y a la possibilité de le vivre quoi, ce mariage céleste, cette union sacrée et mariage céleste. Moi je trouve ces cartes quand même la perle quoi. Il y a une perle là, il y a une perle à saisir quoi. Alors quelle est cette perle? Il y a une perle à saisir quoi. Et dans le professionnel aussi, il y a des choses à transmuter pour arriver à cette perle. Il y a la libération de ce joyau. Alors il y a des choses à mettre en place. Allez, je vous souhaite en tout cas d'y arriver. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, partagez-la. Et si vous avez besoin de travailler, d'avoir un accompagnement, d'être aidé, d'être soutenu dans votre démarche professionnelle, sentimentale, ou voire même globale, parce que il y a aussi, j'ai une formule de globale où on travaille sur les origines, parce que souvent c'est les origines qui nous impactent toute notre sphère, dès les origines. Et il y a des choses à débloquer en tout cas, voilà, pour libérer libérer le karma joyau, le karma, voilà, diamant. Allez, je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à très vite et à très bientôt. 31 minutes, ça résonne un peu avec le tirage. Allez, ciao, ciao.